Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Money Time. Aujourd'hui, on va revenir sur la Ligue 1 2023-2024. Tout d'abord, on va commencer avec un petit point sur le classement. Ensuite, on va revenir sur le Paris Saint-Germain qui est maintenant en tête de la Ligue 1. Est-ce qu'une équipe va pouvoir la suivre et peut-être la dépasser avant la fin de la saison? Ensuite, on ira voir la course à la Ligue des Champions avec Nice, Monaco et Lille qui se battent déjà pour la deuxième et la troisième place. Ensuite, les équipes qui nous déçoivent, Marseille, Rennes, Lyon. On viendra notamment sur la première victoire de Lyon. Enfin, on va finir avec un petit jeu comme d'habitude, après avoir vu si Lyon peut potentiellement descendre en Ligue 2 selon les chroniqueurs. D'ailleurs, on vous les présente. Aujourd'hui, nous sommes avec Martin. Salut Martin. Salut Timothée, salut à tous. Valentin. Bonsoir à tous. Et un deuxième Martin. Salut Martin. Salut à tous. Bon, ça fait beaucoup de Martin, mais on va commencer tout de suite avec un petit point sur le classement, s'ils peuvent s'afficher derrière nous. Voilà, on peut retrouver le Paris Saint-Germain, premier de la Ligue 1, comme on le disait au début, avec 27 points. Ensuite, Nice, Monaco, Lille et Lyon, bon dernier, même si Lyon a remporté son premier match de la saison. On va y revenir un peu plus tard. Mais d'abord, premier sujet, est-ce que le Paris Saint-Germain peut maintenant se faire rattraper après avoir vraiment débuté sa saison? Martin, je te laisse commencer. Ouais, là c'est bon, Paris tout lancé. Je vois aucune équipe capable de les suivre. Nice font un bon début de saison, mais contre Montpellier, on a vu leurs limites, notamment offensives. Et puis après, derrière, il n'y a pas forcément d'équipes qui peuvent se démarquer et réussir à accrocher le rythme du PSG. Selon toi, Valentin, c'est quoi le plus gros point fort du PSG cette saison? Non, cette saison, ils ont réussi à avoir une forme de collectif qui s'installe. Vraiment, on sent qu'il y a une cohésion. On a vu le départ de Star. Après, je pense pas que ce soit à cause de ça. Franchement, Paris s'est bien huilé en Ligue 1. Non, ils font un très bon début de saison. Et puis, surtout quand on voit surtout le niveau des autres équipes, je vois pas qui peut les stopper. Même avec des équipes en forme, Nice, Monaco, Martin, il n'y a pas de... d'équipe potentielle qui pourrait rivaliser avec Paris cette saison. Pour moi, c'est bon. Ils ont trouvé leur plan de jeu qui marche. En Ligue 1, après en Ligue des Champions, c'est autre chose. Mais vraiment, pour moi, là, ils vont creuser l'écart sur les prochaines journées. Et pour toi, Martin, est-ce qu'un Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé pourrait potentiellement se faire dépasser par une de ces équipes, Nice, Monaco, Lille? Je pense pas, parce que Mbappé, on le sait, il est rarement blessé, il manque pas beaucoup de matchs, donc je le vois pas absent sur une grosse période. C'est vrai que maintenant, avec le départ de grands joueurs, c'est lui la vraie star de cette équipe-là, il porte l'équipe, mais Paris sont beaucoup plus renforcés par rapport à l'année dernière. On voit qu'ils ont une profondeur de banc qu'ils n'avaient pas. Là, je pense que s'il est absent sur un ou deux matchs, on verra pas la différence. Peut-être dans le jeu, ça pourrait impacter le jeu du PSG, mais sur le résultat, je pense pas, non. Ça, c'est grâce à un bon mercato, Valentin, selon toi, un mercato intelligent plus que d'habitude. C'est sûr qu'ils ont arrêté les paillettes, mais par contre, la profondeur de banc, elle est là, c'est sûr. Mais on l'a vu encore contre Reims ce week-end. C'est poussif. Il suffit d'un triplé d'Mbappé qui n'a même pas été étincelant ce match-là. Donnarumma en sort 4-5 qui méritait d'être au fond. Donc non, on n'est pas à l'abri non plus qu'ils perdent des points bêtement. Mais le problème, c'est, moi je le répète, c'est le niveau affligeant de cette Ligue 1. Moi j'ai regardé ce vendredi soir un match Monaco-Le Havre. Donc une affiche entre le deuxième et le septième qui normalement en fait saliver plus d'un, mais là je suis désolé, mais le niveau était absolument pas là. On s'est ennuyé du début à la fin. C'est des contrôles approximatifs, un manque de cohésion un peu partout. Et puis ouais, j'ai l'impression surtout qu'il y a plus vraiment de joueurs références et de bons joueurs dans les équipes. J'ai l'impression que notre Ligue 1 se fait un peu dépouiller. On peut dire un peu la même chose du Marseille-Lens de dimanche soir, où il y a eu un match vraiment brouillon entre les deux équipes, 1-0 pour Lens à la fin. Mais Martin, est-ce que tu es d'accord avec cette Ligue 1 qui perd de son niveau d'année en année? Moi, je suis totalement d'accord. Thierry Henry l'a dit il y a 2 jours déjà. On voit plus vraiment de buts. Il me semble qu'il y a eu, je sais plus... Ouais, c'est 12 buts ce week-end et 13 le week-end encore d'avant, donc ça montre le niveau, c'est pas... Enfin, devant un match de Ligue 1, on s'ennuie. Même devant un match du Paris Saint-Germain, on s'ennuie. Enfin, pour moi, la Ligue 1... sans ces stars, ça a un peu perdu. Et puis même Nice est deuxième avec une dizaine de buts. Ils sont à 11 ou 12 buts marqués. C'est 13 buts, c'est ce qu'on voit très rarement. Il n'y a que des jeux ennuyants. Ils ont une excellente défense aussi, faut
Faut le rappeler, ça pour le coup, mais par exemple Mofi il a pas pu marquer depuis son but contre le Paris Saint-Germain, son très bon match, mais il a plus marqué depuis et ouais, on a l'impression qu'il manque un peu de joueurs de gros calibre dans cette ligue. Martin, est-ce que tu prends toujours du plaisir à regarder notre bonne vieille Ligue 1 ou ça commence à t'ennuyer un peu de regarder les matchs? Ouais, généralement on est content quand le week-end arrive pour se faire les matchs. La trêve internationale, on s'ennuie un peu, mais donc on est content de les retrouver. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est devant le match, c'est la sieste quoi. C'est triste. À part quand tu supportes ton club, que t'as ton club qui joue, là t'es forcément à fond. Mais quand tu regardes un autre match, c'est vrai que t'as un match du samedi soir où tu vois un 0-0. C'est lourd quoi. On va enchaîner avec après ces avis un peu tristes. On va se réveiller un peu avec les candidats potentiels à la qualification à la Ligue des Champions. Si on peut revoir le classement, voilà, Nice qui a 26 points, Monaco 24 et derrière Lille et Reims à 20 points et Lens un peu derrière à 16 points qui fait une belle remontée d'ailleurs. Selon vous, peut-être on va commencer avec Valentin, quelles sont les équipes qui pourraient se qualifier selon toi en Ligue des Champions à la fin de la saison? Il est peut-être encore un peu tôt pour le dire, surtout quand on voit des équipes aussi basses comme Marseille ou Rennes. Mais là, peut-être que moi je pense que ça va peut-être rester comme ça pour le haut du tableau. Nice et Monaco sont très bien partis. Après, pour faire quelque chose en Ligue des Champions l'année prochaine, ce sera autre chose. Faudra vraiment. Là, on le voit encore cette année avec Lens. C'est affligeant le niveau de nos clubs en Ligue des Champions. Il faudra vraiment qu'il y ait des révélations. Et moi, je pense que même Lille peut aller taquiner un peu cette deuxième place. Ouais, pourquoi pas voir Lille deuxième de cette Ligue 1. Martin, toi, tu vois quelle équipe? Est-ce que tu vois possiblement un Lens ou un Marseille faire une excellente deuxième partie de saison et pouvoir peut-être accrocher la Ligue des Champions l'année prochaine? Lens peut-être se rapprocher du top 3, mais Marseille vraiment pas. Et moi je dirais plus Monaco qui va pouvoir les titiller cette deuxième place parce qu'une saison c'est longue. Et pour moi l'effectif de Monaco il reste plus important que celui de Nice. Et je pense que ça peut faire la différence dans les gros moments. Martin, ton avis aussi sur... Ouais, je rejoins Martin. Je trouve que Monaco, ça y est, avec leur nouvel entraîneur, la machine est lancée. On sent un collectif qui prend forme. Ils ont un bon effectif, une bonne profondeur de banc. Je pense que sur la durée, ça peut faire la différence par rapport à Nice. Et c'est vrai que Lens revient très fort, donc attention à eux. Je pense que faut pas les enterrer tout de suite. Ils ont une bonne équipe quand même avec de très bons joueurs, donc ça peut le faire. Pourquoi pas revenir. Ouais, Lens qui avait fait un début de saison catastrophique, mais qui est très bien revenu. Mais une équipe qui a fait un début de saison catastrophique et qui a du mal à revenir, c'est toujours l'Olympique Lyonnais. 18e malgré la victoire quand même ce week-end. Valentin, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Non, c'est une sensation bizarre de se mettre à jouer le maintien. Après, on voit le match d'une autre manière, ça c'est sûr. Une victoire donc 1-0 pour le rappeler avec un but de Brian en début de seconde mi-temps. Ça fait du bien, on respire. Après, rien n'est acquis. On a vu que c'était très poussif contre une équipe de Rennes déjà pas en bonne forme. Et à 10, avec une expulsion plutôt controversée de notre cher et tendre Stéphanie Frappard, pardon. Donc ouais, on est à 10, on joue contre 10 personnes, 10 joueurs depuis 85 minutes et on gagne que 1-0. Après, c'est à l'extérieur, c'est bon à prendre et puis on va surtout voir si ça va se répéter dans les prochains matchs et qu'on va enfin pouvoir sortir de cette zone rouge, je l'espère. Et sur le contenu du match, qu'est-ce que tu as pensé de la performance collective et peut-être individuelle aussi des Lyonnais? Pour le coup, on a senti vraiment une envie. Cette fois, l'envie, ils en manquent pas. C'était vraiment juste de la réussite. Maintenant, ils ont su tenir ce score. Alors, ils étaient un peu acculés dans leur dernier mètre en toute fin de match, ce qui est normal pour une équipe qui n'a pas l'habitude de gagner cette saison. Mais non, franchement, on a vu une bonne force collective et surtout de l'envie et vraiment, on a senti vraiment toute cette frustration s'en aller à la toute fin du match. Martin, est-ce que selon toi, c'est une victoire qui peut peut-être réveiller les Lyonnais et leur permettre d'enchaîner sur d'autres victoires dans cette saison? Moi, je pense que c'est peut-être le meilleur match de leur saison avec celui de Lorient. Après, c'était pas fameux non plus, hein. Faut pas s'emballer là-dessus, hein. Je pense qu'il faut pas retenir le fond de jeu, faut surtout retenir la victoire pour les Lyonnais. Il y a encore beaucoup de travail, même s'il y a des éléments forts qui ressortent. Moi, je pense que le meilleur match de Tolisso depuis son retour, c'est celui-là. J'ai trouvé vraiment assez bon quand même par rapport à ses prestations d'avant.
Ça reste compliqué, hein. C'est sûr, cette victoire va faire beaucoup de bien, mais sur le jeu, Val l'a dit, hein, 11 contre 10, tu dois faire mieux, tu dois tuer le match avant et pas subir pendant 10 minutes à la fin, hein, comme ça, c'est pas possible. Il y a des trucs, encore énormément de choses à améliorer. Le chemin est encore long, c'est en bonne voie, ça va faire du bien, ils peuvent peut-être essayer d'enchaîner une bonne série. Pour l'instant, il y a 3 grandes équipes de Ligue 1 qui déçoivent en ce début de saison. Je pense qu'on peut évidemment citer Marseille, 10e, le Stade Rennais qui est 13e et l'Olympique Lyonnais 18e. Selon vous, Martin, peut-être. Quelle équipe tu vois sombrer cette saison qui pourrait, à la limite, se faire reléguer ? Pour moi, aujourd'hui, je vais dire Lyon, parce qu'on a pu voir qu'un club qui a des problèmes financiers, qui a des problèmes dans le jeu, sur les dernières années, c'est descendu. Je pense à Bordeaux, je pense à Saint-Etienne. Et là, on va pas se mentir, pour Lyon, ça va mal. Financièrement, ça va mal. Dans le jeu, ça va mal. Ils ont plus ce collectif, ils ont plus ces joueurs qui faisaient la différence comme avant. Malgré qu'il reste Lacazette, qu'il reste Cherki. Mais pour moi, pour Lyon, surtout au vu du calendrier qui arrive dans les prochaines journées, il va falloir essayer de remonter la pente, sinon ce sera vraiment trop tard. Valentin, pour toi, c'est aussi Lyon l'équipe la plus en danger dans cette Ligue 1 cette année ? C'est sûr, honnêtement. Puis on l'a vu même avec une statistique, il y a quelques journées, 14 des 17 équipes qui avaient le même total de points que l'Olympique Lyonnais ont fini relégable. Et surtout, si on finit relégable avec cette situation financière, on sait que ça ne peut qu'empirer. Mais pour répondre à ta question aussi, Rennes doit faire beaucoup mieux. C'est l'équipe qui a le moins de problèmes. Plutôt que les autres, on l'a vu, Marseille a des gros problèmes au niveau des instances, tout là-haut. Donc non, Rennes a l'effectif, ils ont le public, ils ont les joueurs pour le faire, et honnêtement, Rennes doit faire beaucoup mieux. Justement, sur la situation du Stade Rennais, Martin, on a vu que Bruno Genesio était en danger, mais finalement il va être conservé par le Stade Rennais, il restera entraîneur. Est-ce que pour toi c'est une bonne idée, ça, de garder Genesio après son début de saison ? Ouais, je pense que c'est pas plus mal, hein. Il n'y a pas beaucoup de bons entraîneurs qui sont capables de sauver Rennes et puis qui sont libres actuellement. Genesio, il connaît son groupe, ça fait quelques années maintenant qu'il est en place. Je pense qu'il connaît les clés peut-être pour sortir cette équipe-là de ce mauvais passage. Je pense que c'est un mauvais début de saison, certes, mais... D'où vient le problème ? Je sais pas, peut-être il y a quand même certains joueurs qui sont arrivés cet été, il y a eu des mouvements, un effectif qui a été un peu changé quand même, donc je pense que c'est le temps que tout ça se mette en place. Mais pour moi, Genesio a l'expérience en tout cas pour le faire. Et pour toi, du coup, t'es d'accord avec Martin et Valentin, c'est l'Olympique Lyonnais qui est en plus gros danger cette saison ? Je pense pas, ils sont qu'à 6 points de Marseille. On critique le début de saison de Lyon est catastrophique, ils peuvent faire que mieux, et même avec ce début de saison ils sont qu'à 6 points de Marseille qui est 12e, un truc comme ça je crois. Franchement moi je vois que de l'amélioration possible, donc ils vont forcément ressortir de cette zone rouge. Quand je pense à Clermont ou des équipes comme ça qui vont pas forcément tenir le rythme, je pense je les vois pas descendre, c'est pas possible. Okay. Et plutôt par rapport au cas de Marseille, du coup on en a pas beaucoup parlé jusque-là. Valentin, pour toi, c'est quoi le problème à Marseille en ce moment ? Non, le problème, on en a parlé d'ailleurs récemment dans une vidéo. C'est au niveau du jeu, et puis de manquer autant de fiabilité dans la construction d'équipe. Ils changent d'entraîneur, ils ont viré Marcelino. Avec Tudor il y a encore 5 mois, tu peux pas avoir de la continuité avec un groupe comme ça. Et même l'effectif qui change presque tous les ans. Et l'effectif qui change presque tous les ans. Alors on nous rabâche d'arrivée en arrivée, de joueurs qui s'éclipsent, on ne sait pas pourquoi. Après, le groupe a l'air quand même soudé. On sait qu'il y a des têtes qui restent en place, qui sont très bonnes en ce début de saison. On pense à Minarit, Chancel Mbemba, Renan Lodi d'ailleurs, qui se relance bien et qui arrive à faire oublier le très bon Nuno Tavares l'année dernière. Ils ont même recruté Aubameyang, après c'est un peu plus compliqué, on en parlera peut-être après. Mais je les vois peut-être pas aller chercher une compétition européenne cette année, mais ils doivent faire bien mieux et ils doivent se distancer de Lyon. Justement, sur le cas un peu Aubameyang qui vit une saison très compliquée, est-ce que tu penses qu'il peut se relancer, ou comment il pourrait faire pour
pour être meilleur tout simplement et marquer des buts. On sait que c'est quelqu'un qui est une tête de mule. Il peut très bien enchaîner plusieurs saisons à 6 buts et quand il veut jouer dans le cadre de vie qu'il préfère, c'est-à-dire un peu euphorique et voilà, quand tout se passe bien, on sait que Aubameyang reste un très bon attaquant et encore plus dans cette Ligue 1 où il peut faire quelque chose. Après, c'est de la confiance. Peut-être qu'il en manque, en tout cas en Europe, il plante et c'est important pour Marseille. Martin, où est-ce que tu imagines Marseille à la fin de la saison? Moi, peut-être remonter un petit peu, mais entre la 7e et la 10e place, pas plus. Je trouve que cette année, ils ont du mal. Et je suis un peu déçu aussi parce que pour moi, le recrutement estival était bon avec Renan Lodi, avec Aubameyang. Et pour moi, ils avaient finalement recruté une vraie force de caractère devant avec Aubameyang. Et pour moi, ils devraient faire plus en Ligue 1 et vraiment porter l'Olympique de Marseille. Alors que là, on a l'impression que c'est pas le vrai leader de cette équipe. Ok, bon, merci pour cette analyse tous les trois. On va finir avec un petit jeu et évidemment on reviendra un peu plus tard dans d'autres émissions ou sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet sur cette bonne vieille Ligue 1 Uber Eats. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Le Money Time et on va finir avec un petit jeu, un petit quiz. Il y a 5 questions sur la Ligue 1. Alors ce sera au premier qui répond. La première question, qui est derrière Kylian Mbappé, l'actuel meilleur buteur de Ligue 1? Wissam Ben Yedder. Non. Terem Moffi. Non. Ah oui, Accor Adams. Ouais. Ah putain, oui. Adams, joueur de Montpellier. Ouais. qui a marqué 7 buts et évidemment Kylian Mbappé. Ouais, une bonne trouvaille, lui pour la Ligue 1, franchement, sacré joueur. Mbappé Il a commencé très fort, lui. Ouais. Qui est largement en tête des buteurs avec 13 buts déjà. Deuxième question, ça fait un point pour Martin. Quelle équipe a encaissé le plus de buts cette saison? Lyon. Non. Non. Ah mais non, ils sont au milieu de tableau. Clermont. Non. Lorient. Ouais, Lorient. Bonne réponse pour C'était un des deux. Lorient, 21 points contre 19 pour Lyon et 18 pour Metz, qui est troisième de ces pires équipes en défense. Troisième question, quelle équipe a encaissé le moins de buts cette Nice. saison? Ouais, Nice. Bonne réponse. Et largement d'ailleurs, Nice qui a encaissé que 4 petits buts contre 9 pour Paris et 11 pour Lille. Ça fait 2 points pour Martin, 1 point pour Valentin et 0 point pour Martin. Quatrième question, combien d'entraîneurs français sont actuellement en poste en Ligue 1? 4. Ce sera au plus proche. 4. 4? 11. Moi je dirais 15. C'est Valentin le plus proche. Il y a 8 entraîneurs, Je vois. Français en Ligue 1. Ça fait 2 points. Attention, peut-être cette dernière question peut vous départager. Qui est le plus jeune buteur cette saison en Ligue 1? Ben Seguir. Zaire Emery. Non. Croupi. Ouais, bonne réponse. Bravo Martin. Bien joué. Et Croupi Junior contre Nantes à 17 ans, 3 mois et 2 jours. Voilà Martin, bravo pour cette victoire. Ma première victoire ici, je suis content. Merci à tous pour ce jeu et pour cette émission. Nous on se retrouve très bientôt pour évoquer d'autres sujets. N'hésitez pas à vous abonner et on vous remercie. À bientôt.